Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui devant le site des Ébaux où nous allons vous expliquer quelle est notre vision des choses pour les 6 ans à venir sur ce complexe sportif d'exception. Allez venez, on y va. Salut Yann. Salut Émilie. Dis-moi, quel beau bâtiment, waouh. Un beau projet, n'est-ce pas Un beau projet, exactement. Quand est-ce qu'il sera délivré? Alors, avec la crise sanitaire, les travaux ont pris forcément du retard. La CPC espère pouvoir délivrer le bâtiment en début d'année 2021. Ce serait bien. Et tu parles de la CCPC, pourquoi ce projet n'a pas été réalisé par la mairie? Alors le coût. Le coût d'un tel projet est pharaonique. Ça avoisine les 10 millions d'euros. Wow. Seule la commune n'aurait pas pu supporter une telle charge financière. Effectivement, on comprend. À savoir que dans le projet initial que la mairie on voulait porter, on avait une enveloppe budgétaire d'environ 6 millions d'euros, qui est déjà une très belle somme. Et déjà avec cette somme-là, on aurait amputé le budget communal de beaucoup de projets. Effectivement. Après, il faut savoir que le gymnase est utilisé par les habitants de la commune, mais aussi par les habitants de la CCPC. Donc ça fait du sens que le projet soit porté par les 13 communes. Tout à fait. Après d'âpres négociations et beaucoup de persévérance de la part de Daniel, nous avons réussi à transférer ce projet et le faire porter par la CPC. Ce changement de direction a permis de réévaluer le budget général du projet et d'apporter des nouveaux éléments plus qualitatifs que ce qu'il aurait été porté simplement par la commune. On pense par exemple à la salle de sport qui sera beaucoup plus grande, qui accueillera des gradins, il y aura un mur d'escalade, on reporte les parkings qui étaient sur l'esplanade avant en parking souterrain. C'est un projet du coup qui répond aux attentes des habitants et qui sera topissime. Oui, effectivement, un projet qui n'aurait pas pu être porté tout seul par la mairie. Par contre, je crois qu'il y a néanmoins une salle socioculturelle qui, elle, est portée par la mairie. Alors oui, il y a une salle socioculturelle qui est au fond, qui relie les deux bâtiments. Elle vient fermer le projet en U, un U qui est ouvert sur le bourg, qui donne une perspective d'ouverture de site pour les citoyens. Et l'ancien gymnase, du coup? Eh bien l'ancien gymnase, allons-y. Génial, on te suit. Donc, dans notre programme, nous avons prévu la réhabilitation de l'ancien gymnase. Savoir, c'est un bâtiment qui a une trentaine d'années, donc il a un besoin de renouveau. Oui. L'idée, c'est de garder son caractère sportif, c'est l'essence même d'un gymnase, mais nous voulons développer son côté culturel qu'il n'a pas, c'est-à-dire qu'il puisse accueillir des manifestations festives, sociales, expositions, choses comme ça. Génial. Donc pour ça, il y a forcément de gros travaux à prévoir. Niveau acoustique, isolation, sonorisation, je pense à ça dans un premier temps. Après, on peut imaginer aussi que le bâtiment soit agrandi en fonction de l'essence qu'on a donnée à ce projet. Mais derrière, on peut imaginer que les gens n'aient plus besoin d'aller à Annecy. Je pense aux jeunes, aux familles, même aux anciens, pour pouvoir voir des spectacles ou des manifestations directement sur le site de Cruseille. Après, par rapport à tout ça, il manquera juste un gros panneau d'affichage pour annoncer toutes ces belles manifestations. Mais pas que, Yann. Tu sais que dans notre programme, on a prévu aussi d'autres moyens de communication qui permettent de faciliter les échanges avec les gens et qui reçoivent l'information beaucoup plus rapidement. Tu penses à quoi? Alors, tout d'abord, il y a le site internet qui permettrait justement de mettre en avant Cruseille, notamment tous ses atouts comme ses commerces, son tourisme et ses associations. Ensuite, nous pourrions prévoir la mise en place de réseaux sociaux qui permettraient et faciliteraient l'échange avec les habitants de Cruseille, notamment sur la réflexion de projets tels que celui-ci, Yann. Donc nous pourrions leur poser des questions sur quels sont les équipements qu'ils aimeraient voir dans ce nouveau projet pour réhabiliter ce gymnase. Et pour finir, la mise en place de campagnes newsletter et SMS qui permettraient de prévenir les gens, nos habitants, des événements en cours sur la commune.
Donc nous pourrions par exemple avoir des campagnes sur les dates des matchs de foot par exemple, ou alors sur les concerts de l'harmonie qui pourraient se passer dans cet ancien gymnase. Tout ça bien entendu en fonction des intérêts, des centres d'intérêt des habitants qu'ils renseigneraient par eux-mêmes. D'accord. Donc si tout est paramétrable, on ne va pas surcharger les citoyens d'informations qui ne les intéressent pas forcément. Non, pas du tout. Donc des outils simples à mettre en place, peu coûteux, et qui permettraient justement de gagner et d'affiner ce lien avec nos habitants. Avec une telle efficacité de communication et un si beau projet, la vie à Cruseilles va être encore plus active que maintenant. Alors n'oubliez pas, le 28, votez Unis pour Cruseilles.